Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo de présentation du Zoom H1N. Et j'ai aussi acheté des petites bonnettes, bien sûr, pour le vent, etc. Donc ceci est un micro pour faire des vidéos dégustation, des vidéos ASMR. Que c'est avec ça que je vais enregistrer toutes mes vidéos. Parce que c'est vraiment un micro, que ce soit pour interview, que ce soit pour micro PC. En fait, on peut faire tout et n'importe quoi avec ça. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, vu que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour l'ASMR, on va tester ce micro avec des cornflakes. Donc voilà, j'avais pas de chips, hein, honnêtement. Du coup, voilà, c'est parti. Donc c'est parti pour la vidéo de présentation du Zoom H1N. Donc comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai vraiment une voix cassée. Là, on est parti pour le Zoom H1N. Donc voici à quoi il ressemble. Donc là, on a deux capsules de son. Voilà, donc c'est bien sûr, c'est un son stéréo. Donc voilà, sur le bas de la boîte, on peut voir Professional Stereo Recording. Donc voilà, on peut faire des films, des musiques, etc. On peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Bouton play, bouton rec, comme vous voyez ici. Donc là, on peut mettre un micro parce que oui, il y a une très bonne carte son à l'intérieur de ce micro. Donc on peut brancher un autre micro externe et ça va enregistrer sur ce micro aussi. Ne vous inquiétez pas, on va faire des tests juste après. Voilà à quoi ressemble le micro. Donc là, on peut rentrer un port casque pour entendre ce qu'on enregistre. Celui-ci coûte 89 €. Hop, on ouvre ceci. Bon, je pense que c'est comme ça. J'espère qu'il n'est pas à l'envers. Non, il n'est pas à l'envers. Ouh là là. Ok, comment ça marche? Ouh, packaging. Tac. Le petit guide que personne ne lit. Hop. Encore un autre guide que personne ne lit. Oh là là, le micro protégé d'une pochette et tout. Hop, donc là, on a les deux piles. Ah, mais il est petit! Mais il est tout petit! Oh, j'ai cru qu'il était vraiment beaucoup plus grand que ça. Hop. Oh, dans une pochette et tout. Il est vraiment petit, hein. Il est vraiment petit. Oh, mais il est tout petit, mais gros, mais c'est incroyable! Non, là, vraiment, je suis choqué qu'il est tout petit. Il est hyper léger, il est hyper... Mais comment ce truc-là peut enregistrer un son incroyable? Du coup, je vous montre dans les détails. Donc, petit écran LCD rétro-éclairé. Hop, truc LED et tout, les boutons. Bouton volume pour le casque. Ici, on a les deux piles. Hop, là, on a un port micro SD, mais malheureusement, c'est pas fourni, pas comme dans le H1 normal. Ici, c'est pour allumer le micro et mettre des fichiers à la poubelle. Et ici, c'est pour brancher tout ça à ton PC. Par contre, honnêtement, j'ai pas vu de câble. Alors, je vais rechercher dans la boîte, mais s'il y a vraiment pas de câble, c'est vraiment pas ouf. Mais il y a vraiment pas de câble, mais non. Je pense que j'en ai, honnêtement. Donc me voici après la configuration du micro. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis une carte micro SD juste ici. Hop, et j'ai fait la configuration sur l'écran. Donc en fait la configuration honnêtement, c'est juste mettre la date, l'heure, si vous l'avez envie, vous pouvez mettre n'importe quoi, on s'en fout. Et ça ramène direct sur cet écran comme vous pouvez le voir. Donc ici on a le nombre de batteries, ici le nombre restant d'heures qui restent sur votre carte SD. Donc en fait voilà, là c'est le nombre d'heures que vous pouvez enregistrer sur la carte SD, donc c'est vraiment incroyable, hein. Le petit bouton audio ici c'est pour choisir le format, donc voilà MP3 ou Wave. Ici on a le limiteur, donc voilà, si vous voulez couper des fréquences, donc imaginons là on met à fond, hop voilà, là c'est, vous voyez que c'est énorme, hop là vous activez le limiteur. Et hop, vous pouvez choisir le limiteur. Voilà, vous voyez les deux petits traits ici. L'audio level va servir à que quand on s'éloigne, et bah ça augmente le volume. Donc le gain que vous voyez juste ici. Et quand on se rapproche, ça le baisse, tout simplement. Donc voilà un peu ce qui est des boutons sur le micro. On passe au test. Donc, nous voici pour le test. Et là, je vais appuyer sur le bouton REC. Hop, alors là, vous m'entendez avec l'auto-level. Donc, je parle à peu près 30 cm du micro. Hop, voilà. Donc, je vais pouvoir le rapprocher sous le menton parce que là, je n'ai pas les bonnettes. Je vais les mettre juste après, comme ça, on verra la différence avec et sans bonnettes. Ensuite, on va le mettre juste ici. Voilà. Donc maintenant, je vais désactiver l'auto-level et faire avec le gain. C'est parti, je vais désactiver l'auto-level. Donc là, vous m'entendez actuellement sans l'auto-level avec un gain de 6. Là, je l'augmente à 7. Là, je l'augmente à 8. Donc là, le micro est bien centré. Il est actuellement avec l'auto-level. Voilà, là, actuellement, il y a l'auto-level sur le micro. Et à peu près 1 mètre de moi, voilà quoi ça ressemble au niveau ASMR. Ça a l'air d'être pas mal, honnêtement.
on essaye avec les bonnettes. Ok, donc là vous m'entendez avec la bonnette du filtre anti-pop. Donc voilà, là je suis assez proche comme je l'entends dans le casque. Donc normalement les souffles devraient être moins accentués et ça aussi. Là donc on est avec l'auto-level, mais je vais désactiver l'auto-level pour voir ce que ça fait. Donc là j'ai mis un gain de son à 8 sur 10. Donc voilà, dites-moi si vous entendez tous les petits bruits parasites, etc. Mais moi, je trouve que le gain de son vers 6-7 est plutôt pas mal. Hop. Donc là, j'ai mis le gain de son à 6. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vais le mettre à 7. Et dites-moi ce que vous préférez. Comme ça, le son est vraiment bien pour les prochaines vidéos. Donc là, j'ai mis le gain de son à 7. Donc voilà, dites-moi si c'est bien. Moi, je m'entends un peu mieux dans le casque. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là, c'est la dernière fois que vous m'entendez avec le micro de mon portable. J'ai essayé aussi de faire en mode vlog avec la caméra et tout, mais le micro était mal attaché, du coup il y avait plein de vent et tout. Bref, c'est pas de vent en fait, c'était des vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, c'était pas la réalité et j'ai préféré ne pas vous le montrer en fait, tout simplement. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et dites-moi quel micro vous voulez que je teste en commentaire. Allez, ciao!